Bienvenue en 2020. Que dit la prophétie biblique en ce qui concerne l'avenir? Vous allez l'apprendre dès maintenant. Bienvenue au monde de demain et en 2020. Je suis très heureux de vous présenter cette émission et de vous offrir notre DVD gratuit intitulé « Un avertissement prophétique pour le monde ». L'un de nos supports les plus populaires quant à la prophétie biblique. Ne manquez pas les détails pour recevoir un exemplaire. Pardonnez-moi de vous poser cette question de but en blanc. Ne vous semble-t-il pas que le monde est en feu? Le discours politique est plus virulent et plus agressif qu'il ne l'a été depuis des décennies. Et pas seulement parmi les politiciens et les experts, mais aussi parmi les citoyens ordinaires. Entre-temps, les traités nucléaires et les anciennes alliances se défont et le potentiel de confrontation internationale semble s'accroître. Et sur le plan culturel, nous semblons plus que jamais entourés de confusion, alors que la civilisation occidentale réécrit des éléments de ses normes et de son code moral qui sont en place depuis des générations, voire des siècles. En réalité, un monde en feu. Ironiquement, de nombreux prédicateurs et pasteurs vous diront que la prophétie est une diversion des parties importantes de la Bible. Mais ils se trompent étonnamment et dangereusement. Comprendre la prophétie est une partie essentielle du christianisme biblique vivant. L'apôtre Paul nous parle dans son épître destinée aux Thessaloniciens en disant sans détour « Ne méprisez pas les prophéties ». En fait, le témoignage de Jésus est appelé l'esprit de la prophétie dans Apocalypse 19 au verset 10. Et Apocalypse 1 au verset 1 dit clairement que Dieu a donné de la prophétie à Jésus pour qu'il la délivre à ses disciples afin qu'ils comprennent ce qui doit arriver bientôt. Les églises qui ignorent ou minimisent la prophétie biblique se relèguent au rang de simples ombres de ce que Jésus-Christ a voulu pour son Église, en ignorant un quart à un tiers de la Bible. Bien sûr, certains évitent une ornière pour tomber dans une autre. Désireux de dire quelque chose de pertinent sur leur époque, certains font des prédictions personnelles et des théories dénuées de but et de force dans la Bible, tenant la parole de Dieu en otage alors qu'ils essaient de la transformer pour étayer leurs propres idées. Par exemple, combien de télévangélistes ou de prédicateurs avez-vous entendu proclamer que Jésus pourrait revenir cette nuit même? J'en ai entendu beaucoup. Pourtant, ces ministres n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Bien sûr, vous ou moi pouvons mourir aujourd'hui et pour nous, le retour du Christ pourrait tout aussi bien se faire ce soir. Aucun d'entre nous n'a d'excuse pour se reposer sur ses lauriers. Mais Jésus-Christ reviendra-t-il ce soir, cette semaine ou à n'importe quel moment en 2020 pour prendre le contrôle du monde, ressusciter les saints et commencer son règne millénaire ou initier le soi-disant enlèvement secret en 2020? Absolument pas. Et ces prédicateurs qui affirment cela font plus de mal que de bien. Je vous encourage à rechercher notre émission présentée par Gerald Weston l'année dernière intitulée « 2019 selon les prophéties bibliques », dans laquelle il a audacieusement proclamé 3 choses que la Bible dit qui ne se réaliseraient pas cette année-là, et elles ne se sont pas produites. L'apôtre Paul dit clairement que nous devons nous assurer de dispenser droitement la parole de vérité. Et la parole de Dieu contient de puissants avertissements pour ceux qui l'utiliseraient pour proclamer ce qu'il n'a pas dit. Nous devons donc nous soucier de la prophétie. En fait, il serait presque insensé de l'ignorer, étant donné les événements bouleversants que Dieu nous annonce clairement pour l'avenir. Cependant, nous ne devons pas utiliser la Bible pour proclamer nos propres idées. Nous devons plutôt la dispenser à juste titre et proclamer le message de Dieu concernant les jours à venir. Et c'est là notre objectif, chers spectateurs, ici au monde de demain. Dans nos prochains segments, nous allons laisser la parole de Dieu nous dire ce que vous et moi devons surveiller en 2020. Mais avant de commencer, je voudrais vous décrire le DVD gratuit que nous offrons à nos spectateurs aujourd'hui, un avertissement prophétique pour le monde. Ce DVD ne vous exposera pas seulement de multiples prophéties bibliques sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Vous y trouverez aussi les clés dont vous avez besoin pour que vous puissiez comprendre personnellement la prophétie biblique pour vous-même.
Et si vous n'avez jamais commandé une publication du Monde de demain auparavant, vous allez vous régaler. Nous ne sommes pas comme d'autres ministères qui demandent constamment de l'argent ou cherchent à vendre ce qu'ils ont par la suggestion d'un don. Et personne ne vous appellera plus tard sans votre accord. Ces gens nous énervent autant qu'ils vous énervent. Tout ce que nous offrons au monde de demain est vraiment gratuit. Nous prenons au sérieux l'avertissement de Jésus lorsqu'il nous commande « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Mettez-nous à l'épreuve et prenez quelques instants pour demander votre propre exemplaire de ce DVD gratuit, un avertissement prophétique pour le monde. Et à la reprise, nous nous pencherons sur 6 domaines spécifiques de l'actualité mondiale que vous devrez suivre en 2020, tandis que la prophétie s'accomplit. Bienvenue à nouveau. Pour commencer, veuillez garder à l'esprit que nous ne fixons pas de date pour la réalisation de toutes ces choses. Ces détails seront révélés par Dieu en son temps et viendront sur beaucoup tel un voleur dans la nuit. Pourtant, si nous comprenons bien l'ensemble de la prophétie biblique, nous pouvons voir le Dieu Tout-Puissant préparer le jour du retour de Jésus-Christ, comme nous le dit Paul. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme d'autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas. Que devrions-nous surveiller en 2020? Regardons cela de plus près. Premièrement, surveiller la précipitation de la crise d'identité de l'Europe. Bien sûr, beaucoup aux États-Unis sont tellement habitués à ne se concentrer que sur leur propre politique et leurs affaires qu'ils ne prêtent souvent pas attention aux événements qui se déroulent ailleurs. Cependant, la crise d'identité qui se développe en Europe est censée avoir un impact sur le monde entier et sur chaque être humain vivant à la fin des temps. Le livre de Daniel rapporte une merveilleuse prophétie donnée par le Dieu Tout-Puissant à l'ancien roi Nebuchadnezzar de Babylone. Il y voit une statue constituée de divers matériaux, de l'or en haut, de l'argent juste en dessous, diminuant en qualité jusqu'aux pieds, qui sont composés d'un mélange de fer et d'argile. Le prophète Daniel a interprété ce rêve, expliquant qu'il représentait une succession de royaumes mondiaux, commençant avec la Babylone de Nebuchadnezzar et continuant à travers le temps, chacun inférieur à certains égards au précédent, jusqu'au royaume final, symbolisé par les pieds de fer et d'argile. Concernant ce dernier royaume terrestre, Daniel explique: Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ce dernier royaume est un ensemble de peuples ou de nations cohabitant difficilement et n'adhérant pas naturellement les uns aux autres, tout comme le fer et l'argile ne se mélangent pas. Comme le montre clairement la vision et l'interprétation de Daniel, il s'agit du dernier empire mondial de gouvernance humaine à exister avant le retour de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume, qui détruira toute gouvernance mondiale avant de s'étendre pour remplir le monde entier. Mes amis, l'ébauche de cet empire humain, les pieds et les orteils de fer et d'argile existent aujourd'hui sous la forme de l'Union européenne. Tout comme le fer et l'argile dans cette vision n'adhèrent pas naturellement l'un à l'autre, l'Europe continue à se battre avec son identité en essayant d'unifier cette diversité d'États-nations et de peuples, chacun avec ses propres identités nationales, ses propres projets et aspirations. La sortie du Royaume-Uni a bouleversé cette union d'une manière qui est encore en cours de compréhension. Comme l'a fait remarquer l'historien Ian Kershaw dans les pages du New York Times, s'il y a un point commun à tous ces problèmes, c'est l'interaction des intérêts et des identités nationales avec les exigences d'un continent de plus en plus intégré et d'un système de plus en plus globalisé. L'issue de ces difficultés sera la plus dramatique
Et le résultat aura un impact sur la vie de chaque être humain sur la planète. Suivez de près l'évolution de la situation en Europe en 2020. Mais pas seulement en Europe. Surveillez le changement de la dynamique du pouvoir entre les nations arabes. La Bible prophétise des changements spectaculaires dans le monde arabe, aboutissant finalement par une coalition ou une confédération de nations œuvrant activement pour la destruction d'Israël et aussi des États-Unis et des nations de souche britannique. Nous voyons cette coalition décrite au psaume 83. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, et ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Guédal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Finalement, une puissance mondiale se lèvera, appelée dans le livre de Daniel le roi du Sud. Bien que des ennemis communs ont souvent les mêmes rivaux de façon temporaire, la Bible indique clairement que dans les années à venir, ces nations arabes, la superpuissance européenne et les géants militaires de l'Est s'affronteront avec une telle férocité que la survie de l'humanité elle-même sera mise en doute. Ces temps sont encore à venir. Mais celui qui étudie la prophétie biblique peut voir que les bases sont jetées d'ores et déjà en 2020. Soyez attentifs. Maintenant, vous pourriez vous demander où se situent les États-Unis et le Royaume-Uni dans tout cela. Vous le découvrirez dans le prochain domaine à surveiller en 2020. Mais d'abord, laissez-moi faire une pause très brève et vous donner l'occasion de demander notre DVD gratuit, un avertissement prophétique pour le monde. Ce DVD contient une présentation du monde de demain, conçu pour révéler la puissance de la prophétie biblique afin que vous puissiez l'utiliser dans votre propre vie. Nos émissions sont conçues pour répondre aux questions les plus importantes concernant la prophétie, telles que qu'est-ce que la mystérieuse bête de l'Apocalypse? Quelles sont les clés pour comprendre la prophétie? Quels sont les plus grands périls auxquels sont confrontés les États-Unis? Que dit la Bible sur l'avenir de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres nations? Comment puis-je me préparer personnellement à ce qui va arriver et protéger ma famille? Commandez dès maintenant ce DVD entièrement gratuit et sans engagement. Je reviens tout de suite pour vous parler de ce que la Bible révèle sur les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que de 3 autres domaines à surveiller en 2020. Bienvenue à nouveau. Alors, où se trouvent les États-Unis et le Royaume-Uni dans tout cela? Que devons-nous surveiller concernant ces nations en 2020? Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. En 2020, surveillez la poursuite du déclin des États-Unis et des nations britanniques du monde. Beaucoup de ministres et de prédicateurs vous diront que les États-Unis et le Royaume-Uni ne se trouvent pas dans la Bible. Et je vous dirai qu'ils ont totalement tort. Si vous ne me croyez pas, vous avez vraiment besoin de visionner notre DVD. Nous avons plus de matériel expliquant comment les trouver dans la prophétie, à la fois dans notre DVD et sur notre site internet mondedemain.org. Mais pour l'instant, laissez-moi simplement vous expliquer que la prophétie laisse présager un déclin politique, culturel et moral abject pour ces nations autrefois puissantes. Sur le plan politique, le prophète Jérémie parle des relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni et les nations du monde avec lesquelles ils se sont alliés par le passé. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient ou tes alliés t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Les relations internationales et le soutien que les États-Unis et le Royaume-Uni ont développé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'effondreront dans les années à venir, et voici pourquoi. Dieu ne dit pas que la cause est vraiment politique ou encore économique. Fondamentalement, c'est à cause des péchés de ces nations, parce que leur déclin n'est pas seulement politique ou financier, mais également moral. Si vous êtes attentifs, vous le savez, n'est-ce pas?
dans nos bâtiments gouvernementaux, sur nos écrans de cinéma, dans nos salles de classe, la décadence morale croissante des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres nations anglophones se manifeste de façon déprimante aux yeux du monde entier, alors que les 10 commandements sont à peine perceptibles. Ce déclin se poursuivra en 2020. Surveillez-le. Surveillez également les développements dans le monde de la religion. Avec le nombre croissant de ceux qui répondent à aucune lorsqu'on leur demande quelle est leur appartenance religieuse, le monde de la religion incite à la réflexion. L'Église catholique romaine continue d'être secouée par les scandales de pédophilie parmi ses prêtres et le pontife romain, le pape François. Autrefois, l'icône des médias et de ceux qui recherchent les signes d'une Église catholique en évolution, a fait l'objet de critiques de plusieurs milieux, tant des conservateurs catholiques qui le considèrent comme diluant la doctrine, que des libéraux catholiques et des laïcs qui le considèrent comme réagissant trop lentement aux allégations d'abus sexuels, perpétuant une culture de protection des prédateurs. Pourtant, alors qu'il semble démodé à une époque de spiritualité moderne et informelle, de parler du rôle mondial de l'Église catholique romaine et des confessions protestantes issues de cette organisation, la Bible affirme que leur pertinence augmentera dans les jours à venir. En fait, la prophétie parle d'une Église mère pratiquant une contrefaçon séductrice du christianisme à la fin des temps. Décrite comme étant Babylone et possédant des églises filles tout aussi séductrices. Symbolisée par une femme buvant le sang des vrais saints de Dieu qui sont fidèles aux enseignements de Jésus-Christ et aux commandements de Dieu. L'Apocalypse décrit ce système religieux. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom. Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Surveillez en 2020 les changements qui se poursuivront dans l'Église catholique et ses églises filles dans le monde protestant alors que la religion progresse étape par étape vers une dangereuse menace à venir. Surveillez en 2020 aussi la susceptibilité croissante aux catastrophes naturelles. Cela comprend les catastrophes naturelles telles que les intempéries, les séismes, la famine, les inondations et les maladies. Bien sûr, il est facile de croire à chaque nouvelle catastrophe que nous vivons les pires moments jamais connus par l'humanité. Franchement, c'est en grande partie une exagération, comme vous le dira quiconque qui a étudié le Dust Bowl américain des années 30 ou la grippe espagnole de 1918. Cependant, il est dangereux de dire trop vite tout demeure, comme depuis le commencement de la création. Nous voyons des changements se produire. Nous constatons que la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques et des antiviraux et les mutations qui en résultent dans les souches de bactéries dangereuses ont entraîné le risque de superbactéries contre lesquelles l'humanité n'a aucune défense. Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Alex Azar, explique la situation lors d'un discours à New York. Après avoir salué tous les progrès réalisés par la médecine moderne, il fit remarquer: l'émergence et la propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens menacent de réduire à néant ces progrès, au prix d'un énorme coût humain et économique. Personne n'est à l'abri. En effet, une partie de la promesse de la médecine elle-même est en jeu. Peut-être l'humanité trouvera-t-elle de nouveaux moyens de mettre fin à ces affections dévastatrices. Nous devrions certainement l'espérer. Mais la prophétie est claire. À terme, les maladies, les catastrophes naturelles et les famines commenceront à prendre le dessus sur nous et dévasteront la vie ici-bas dans les derniers jours, y compris un niveau de dévastation particulier aux États-Unis et dans les pays d'origine britannique. Comment ces choses évolueront, cela reste à voir. Mais ce domaine est certainement à surveiller en 2020.
Nous avons encore un domaine auquel nous devons prêter attention cette année. Mais avant d'expliquer cela, permettez-moi de faire une brève pause, encore une fois, pour vous donner la possibilité de demander le DVD gratuit d'aujourd'hui, un avertissement prophétique pour le monde. Si vous avez déjà ressenti que la prophétie biblique vous dépassait ou était inaccessible, ce DVD vous montrera que vous pouvez la comprendre. À la fois ce qu'elle dit sur les jours que nous vivons et sur les jours qui nous attendent. Ce DVD comprend le message essentiel pour comprendre la prophétie. Ne vous privez pas de ce DVD. Il est déjà payé. Cliquez sur le lien mentionné et commandez votre propre exemplaire dès maintenant. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos du monde de demain. Et je reviens vous présenter un domaine supplémentaire à surveiller en 2020. Aujourd'hui, nous avons examiné 5 domaines de l'actualité mondiale dont vous devez surveiller le développement en 2020, alors que la prophétie continue de se dérouler. Le 6e domaine à surveiller concerne l'effort croissant pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde. Attention, pas un faux évangile superficiel ne parlant que de la vie de Jésus-Christ et de certains de ses enseignements, mais une prédication pleine et entière du message du véritable évangile que Jésus a apporté au monde, y compris le royaume de Dieu à venir. La prédication de cet évangile, le véritable évangile de Jésus, est un signe de la fin des temps prophétisés, comme nous le voyons dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Encore une fois, pas n'importe quel évangile. Jésus dit spécifiquement cet évangile du royaume, l'évangile du royaume de Dieu à venir. Le retour de Jésus-Christ n'aura pas lieu tant que l'évangile que vous entendez dans l'émission du monde de demain et dans nos publications gratuites ne sera pas diffusé dans le monde entier en tant que témoignage pour toutes les nations. Alors, qu'est-ce que cela implique pour 2020? Tout ce que je peux dire, c'est surveiller cette chaîne. Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de prêcher la vérité biblique, car les restrictions sur la parole imposées par les gouvernements et les sociétés qui ne veulent pas entendre ce que Dieu a à dire sur leur mode de vie et leurs choix cherchent à faire taire le conseil de Dieu et ses avertissements sur les temps à venir. Pourtant, sa parole est sûre et d'une manière ou d'une autre, cet évangile va progresser et se propager en puissance. Alors, encore une fois, surveillez ce site. Il serait insensé de dire que toutes ces choses atteindront leur point culminant en 2020. En fait, nous avons la garantie que ce ne sera pas le cas. Le Christ ne reviendra pas en 2020. Il y a encore des événements prophétiques à mettre en place par Dieu sur le grand échiquier de l'histoire. Cependant, il serait tout aussi insensé d'ignorer ces développements et supposer que la prophétie n'avance pas. Bien au contraire. Pour ceux d'entre nous qui travaillons pour vous sur cette émission, ainsi que pour les membres des centaines de congrégations de l'Église du Dieu vivant à travers le monde qui ont déjà payé pour toutes les publications gratuites que nous vous offrons, afin que vous puissiez les avoir sans aucun frais. Chaque année qui passe, nous voyons un nombre croissant de signes que la fin des temps est proche. Et même si les temps entre maintenant et le retour de Jésus-Christ seront troublants, pour ceux qui se soumettent à lui dès à présent au cours de cette vie, les signes des temps difficiles à venir sont aussi des signes d'espoir. Comme nous le dit notre Sauveur lui-même, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Notre prière ici, au monde de demain, est que vous aussi, vous cherchiez Dieu et adoptiez le mode de vie qu'il ordonne, afin que ces signes vous encouragent comme il nous encourage. Ne manquez pas le DVD gratuit d'aujourd'hui, un avertissement prophétique pour le monde, et rejoignez-nous la semaine prochaine. Gerald Weston, Richard Ames et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, nous vous attendons avec impatience afin de partager des vérités sur la prophétie biblique, le royaume de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Prenez soin de vous et à bientôt.